suis Cissé Lassina, maître de conférence agrégé de pédiatrie à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Je suis en exercice au service de pédiatrie du CHU de Treichville. Nous allons parler de l'alimentation du nouveau-né malade. Le thème a une importance capitale. Comme tout être humain, nous avons besoin de manger pour vivre, pour survivre pour certains. Et donc, le nouveau-né qui naît est aussi un être humain et qui devrait aussi avoir ce besoin comblé. Et quelquefois, malheureusement, au cours d'une maladie, l'enfant qui se voit dans un hôpital, dans un centre de santé, a certains besoins qu'il faut couvrir. Il y a les médicaments certainement, mais l'alimentation doit occuper une place très très importante. Comment mener cette alimentation? Alors, d'abord, savoir que lorsqu'on est malade, on dit hypercatabolisme, c'est-à-dire que notre organisme demande beaucoup plus que normalement. Et donc, bien évidemment, nous allons manquer très vite d'aliments si on ne fait pas de nouveaux apports. Et surtout, nos réserves seront très vite épuisées. Et c'est le cas du nouveau-né en général. Il faut distinguer deux grands groupes d'alimentation. Il y a ce qu'on appelle l'alimentation parentérale, c'est-à-dire qu'on va faire par les veines de l'individu, ou bien il peut s'agir d'une alimentation entérale, c'est l'alimentation qu'on prendra par la bouche. Et cette alimentation peut se faire de diverses manières, notamment lorsque l'enfant est capable de s'alimenter, on pourra mettre l'enfant directement au sein, mais c'est un enfant qu'il va falloir mettre au sein le plus souvent, puisque étant épuisé souvent, il ne pourra pas prendre le sein de façon optimale. Donc il va falloir donner ça à des fréquences assez élevées par rapport à un nouveau-né normal. Et lorsque il peut arriver que l'enfant ne soit plus capable de s'alimenter du tout, on va utiliser alors des moyens, notamment mettre en place une sonde qu'on passera par la bouche ou par les narines pour aller dans l'estomac, par lesquels on va donner l'apport de l'enfant. L'élément essentiel, c'est que cet enfant doit avoir ses besoins couverts, les besoins journaliers en aliments. Tous les aliments doivent être donnés à l'enfant de façon optimale. Et l'aliment le mieux pour un nouveau-né, c'est le lait de mère, le lait maternel. Et c'est très important que l'enfant puisse, malgré sa maladie, puisse bénéficier de cette alimentation. Et si on le fait bien, si tous les apports sont pris en compte, l'enfant pourra guérir plus facilement. Nous espérons que ces moments d'attention vous permettront maintenant de faire attention à l'alimentation du nouveau-né lorsqu'il est malade. Nous vous remercions.